C'est au cœur du Génopole d'Evry que le CERIT, centre de recherche et de soins consacré au traitement du diabète, adossé au centre hospitalier sud-francilien, a mis au point un système de télémédecine qui va permettre aux patients diabétiques traités par insuline d'assurer un meilleur contrôle de leur glycémie et d'améliorer profondément leur qualité de vie. Une solution mise en œuvre par le partenariat du CERIT, de Sanofi et de Voluntis dans toute la France. Alors, cette application de télémédecine s'adresse à tous les patients qui ont besoin d'un traitement par insuline en permanence et qu'ils doivent apprendre à modifier et adapter chaque fois qu'ils mangent, chaque fois qu'ils bougent, mais aussi chaque fois qu'ils dorment. Ça veut dire que le cœur de notre métier de diabétologue consiste à apprendre à nos patients, chaque fois qu'ils mangent, à évaluer du premier coup d'œil la quantité approximative de sucre, de glucides cachés dans leur alimentation. À partir de ça, les patients doivent savoir calculer la dose d'insuline qu'ils doivent mettre, qui est proportionnelle à la quantité de ce qu'ils veulent manger. Il faut aussi qu'ils tiennent compte de sa glycémie avant le repas. Si elle est élevée, il faut qu'il en rajoute une certaine quantité. Mais s'il doit bouger de façon importante, il faut qu'il pense aussi à diminuer la dose. Parce que l'activité physique favorisant l'action de l'insuline, s'il ne le fait pas, il fera une hypoglycémie. Et puis aussi, quand il va se coucher, eh bien, il doit penser à régler la dose d'insuline lente, qui peut être administrée par une injection le soir au coucher, ou bien les 10 bits bases d'une pompe. Et les 10 bits bases d'une pompe, il y en a en général 4. Un en première partie de nuit, un en deuxième partie de nuit, un autre dans la matinée et un autre dans l'après-midi. Donc, tout ceci est à régler par le patient et nous leur apprenons à le faire à travers des stages de qualification professionnelle, on peut dire des choses comme ça, qui sont tout simplement ce que nous appelons l'éducation thérapeutique, qui doivent les rendre un peu professionnels dans leur maladie. Alors, certains patients y arrivent plus ou moins bien au prix d'une altération importante de la qualité de vie, vous pouvez le comprendre. Et puis d'autres n'y arrivent tout simplement pas parce que soit c'est trop compliqué, soit ils comprennent mais ils n'arrivent pas à le faire en permanence parce que la vie est faite de telle situation que ils craquent, ils n'en peuvent plus. Donc c'est la raison pour laquelle on a inventé cette solution de télémédecine qui a deux fonctions. C'est le docteur électronique dans la poche, il a en permanence son médecin à travers une application d'un logiciel qu'il est téléchargé dans son smartphone et que, bien entendu, le médecin personnalise à travers une prescription qui, là, n'est pas une prescription orale ou écrite telle qu'on l'a fait d'habitude, mais une prescription électronique à travers un site web sécurisé et qui va modéliser les besoins du patient à travers cette application. À ce moment-là, une fois que le patient a ce système, eh bien, chaque fois qu'il mange, le système va lui demander qu'est-ce qu'il envisage de manger, quelle est sa glycémie avant de manger et va lui proposer une dose, mais s'il bouge, le système va lui demander aussi est-ce qu'il n'a pas l'intention de faire une activité physique, parce que là, il saura réduire la dose que le patient bien souvent oublie de faire. Et puis, le système possède aussi les informations avec les glycémies matin, midi et soir, éventuellement nuit, qui lui permettent de voir si la dose d'insuline de base du patient est bien réglée. Sinon, il lui dira de corriger les doses d'insuline lente ou les débits de base de sa pompe. Voilà ce que le système peut faire, qui est tout simplement ce que le médecin va dire au patient, mais là, il le répétera en permanence. C'est un peu comme si son médecin était à côté de lui en permanence. Comment ça marche ? C'est d'abord un outil numérique. L'application smartphone se synchronise automatiquement avec le serveur et le portail web. Elle permet au médecin de faire une prescription électronique personnalisée pour régler le diabète du patient. L'application autorise le patient à visualiser son profil de traitement et son carnet de suivi sur son ordinateur. Avant chaque repas, le patient saisit sur son carnet mobile sa glycémie et la quantité de glucides qu'il va prendre. Il fait de même avant de pratiquer une activité physique. Le patient reçoit alors sur son smartphone une proposition de dose d'insuline à s'administrer. Il reçoit aussi des propositions d'ajustement entre les repas ou quand il va dormir pour régler son insuline lente ou les 4 débits de base de sa pompe. La deuxième fonction est une fonction de soutien. Le système, n'oublions pas que c'est un smartphone, communique. Il va communiquer avec les soignants et nous verrons qui sont les soignants potentiels. Il va faire quoi ? Le système est capable d'analyser toute une série de fonctions. On a en fait 17 fonctionnalités qui sont analysées en permanence et qui permettent de prévenir le soignant s'il y a un problème, qui peut être soit un problème de réglage technique, ça peut arriver, soit un problème que tout simplement le patient n'arrive pas à se servir du système ou n'en peut plus ou laisse tomber. Et à ce moment-là, le soignant reçoit l'ensemble de ces informations à travers un site web sécurisé et peut être capable d'agir au bon moment. Alors, qui est ce soignant ?
Alors l'idéal, ça pourrait être le médecin diabétologue. Mais on sait très bien que le médecin est totalement débordé. Dans notre vision des choses, le médecin doit être impérativement aidé dans son entreprise par des infirmiers hautement spécialisés, ayant reçu une formation spécifique à la diabétologie et à la télémédecine, ce qui est désormais possible à travers les protocoles de coopération interprofessionnelle permettant la délégation de tâches du diabétologue vers l'infirmier spécialisé qui va gérer en première ligne parce qu'il a plus de temps et du temps moins coûteux que le diabétologue, les éventuels problèmes, soit de réglage, soit surtout, et c'est essentiellement ça le cœur de notre métier de soignant, de soutien motivationnel, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas de vacances pour le diabétique, c'est tous les jours, tout le temps, la même galère et que tous les patients, à un moment donné ou à un autre, craquent. Sauf que là, on le sait tout de suite, on est capable le jour même d'aller aider le patient à reprendre son fardeau, à l'aider et à lui régler son système pour le faire repartir dans un traitement correct de sa maladie. Rendez-vous à Nantes, sur les bords de la Loire, et plus précisément au centre hospitalier qui fait partie des 17 CHU français à participer à cette expérimentation de grande envergure. Le traitement du diabète de type 1 et d'un certain nombre de patients diabétiques de type 2 repose sur des schémas à 4 à 5 injections d'insuline par jour ou un traitement en continu par pompe sous-cutanée associé à une autosurveillance glycémique et une adaptation quotidienne des doses. Parmi les 300 000 personnes traitées par ce type de schéma en France, près de la moitié ne parvient pas à obtenir les objectifs souhaités. Et cette solution de télémédecine vise à aider ces patients en difficulté. Cet outil combine à la fois un logiciel d'adaptation des doses d'insuline que le patient utilise en direct et un accompagnement en télémédecine avec des infirmières expertes pour les accompagner. On sait qu'aujourd'hui, le temps médical est compté et donc tout l'intérêt de ces infirmières expertes est d'assurer la télésurveillance au quotidien, d'avoir une proximité avec le patient et bien sûr d'en référer régulièrement avec le médecin. Une plateforme de télésuivi sur le web permet à l'infirmière de diabétologie de suivre et conseiller le patient selon les consignes du médecin, et ce, dans une démarche d'éducation thérapeutique. Si un incident glycémique survient, par exemple une hypoglycémie ou une hyperglycémie, un message d'analyse automatique est envoyé à l'infirmière qui entre en contact téléphonique avec le patient et l'aide à régler son problème. Allô, oui, bonjour Charles. La prise en charge des patients débute par une visite à leur domicile, puis elle se fait essentiellement à distance avec la possibilité de se déplacer si jamais la situation le demande. Cela permet de créer une relation de confiance avec le patient et de répondre à un réel besoin de leur part, puisque du coup on intervient vraiment au moment plus opportun pour soutenir leur motivation ou les accompagner dans des changements de traitement. Nous avons aussi un rôle important dans la coordination entre le médecin et son patient. Ce système-là, on l'a déjà évalué. Il y a déjà eu une évaluation multicentrique qui a été faite à travers 17 CHU pendant 6 mois et qui a montré un résultat tout à fait extraordinaire. J'avais demandé à mes collègues de recruter des patients qu'ils n'arrivaient pas à régler, avec donc des patients qui, malgré les meilleures équipes, étaient en permanence déséquilibrés, qu'ils aient une pompe ou 4 injections par jour, avec des hémoglobines glycosylées au-dessus de 8%. Et bien, au bout de 6 mois, la moyenne de l'hémoglobine glycosylée avait baissé de près de 1%, 0,9% exactement, ce qui est un résultat considérable chez des patients qui étaient chroniquement déséquilibrés et dont on savait qu'ils allaient dans le mur avec des complications en bout quasi certaines. Donc actuellement, il faut bien savoir que ça, c'est une première mondiale. Personne d'autre dans le monde a élaboré un tel système et surtout montré des résultats aussi brillants. Donc nous avons entrepris une deuxième étude beaucoup plus large, avec cette fois-ci non plus 180 patients, mais 700 patients, non plus sur 6 mois, mais sur 2 ans, pour confirmer ces bons résultats, évaluer aussi combien ça coûte, avec l'espoir de montrer ces résultats aux autorités de tutelle pour qu'ils jugent si on pouvait faire bénéficier à l'ensemble des patients qui en ont besoin de cette technologie dont personnellement je suis convaincu qu'elle est un apport considérable et qu'elle revoit aussi le circuit des soins. C'est plus seulement un dialogue avec le patient qui a besoin d'être suivi en permanence, c'est un médecin débordé, mais une troisième personne qui vient conforter ce trio, qui est tout simplement un infirmier télémédecine spécialisé. C'est très rassurant de sentir une présence, à distance bien sûr. C'est fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui. J'habite à 40 km du centre et pourtant mon diabète est contrôlé en permanence. C'est une véritable sécurité. Ce que je peux dire maintenant,
sur cette application, c'est que elle m'a donné confiance en moi pour adapter mes doses d'insuline. Alors, l'application me permet de bien suivre mon diabète, beaucoup mieux. Avec elle, je le maîtrise mieux. Je calcule mes doses d'insuline avec mon smartphone, je les injecte et je pars tranquillement préparer mon repas. Cet appareil m'a vraiment changé la vie. Mes glycémies sont nettement mieux et je me sens moins stressée, beaucoup plus libre. Je vis à côté de Christine depuis 35 ans. Je suis non diabétique. Avec cette nouvelle application que mon épouse utilise depuis 2 ans, notre vie a changé. D'abord la sienne. Christine est plus sereine. Et pour moi, en tant qu'aidant dans cette maladie, l'application facilite la vie au quotidien. Pendant les repas, les sorties, les rendez-vous. D'une certaine façon, comme Christine, j'ai l'esprit libéré. Demain, une nouvelle application de télémédecine pour le bien des malades diabétiques.